Pour 2-3 personnes. Allez, on s'en fait encore un ou deux. Et comme tu vois, ils perdent vite leur nerf. Hein. Il y en a pas un qui arrive, genre détendu, c'est de la tout de suite, il monte. Tyson, j'ai jamais vu s'enflammer aussi vite. Hein. Bien joué. Ah, mais parce que moi, je suis. C'est qu'il obsédé par pour lui. Je sais, j'ai entendu dire. J'ai entendu dire, ouais, j'ai eu des petits échos d'une conversation que vous avez eue très matinale. Il fantasme. Ah, j'ai entendu. On m'a envoyé 2-3 petits passages d'une vidéo que t'as fait quand vous étiez en live ensemble, vous discutiez. Et j'ai eu quelques petits passages. On pardonnera pour notre engueulade entre nous. Non, je m'en fous. Moi, j'ai savouré quand je l'ai entendu. Il t'a bout de nerf. Comment il t'a sorti, Adek? Attends, il t'a dit un truc du style, ouais, par contre, j'aimerais bien avoir des petits indices sur Yoni. J'ai trouvé ça cool. Ouais, mais bon, c'est... Moi, j'aurais juste une question vite fait. C'est pas un débat ou quoi que ce soit, c'est juste votre point de vue. J'aimerais savoir ce que vous en pensez des éléments qui étaient prédits, qui étaient marqués dans le Coran depuis longtemps, depuis X temps, et qui se produisent à l'heure actuelle. Vous en pensez quoi? Si t'as un seul exemple. Récemment, l'invasion de sauterelles à Las Vegas, par exemple. Hein? Non, mais tu te rends bien compte que donc ça, pour toi, la première fois que ça a été écrit, c'est dans le Coran, en fait. Ça te dit rien dans toute l'histoire, on va dire, abrahamique, les sauterelles? Non. Ah bon? Et les plaies d'Égypte? Cite-moi, instruis-moi. Les plaies d'Égypte, mec. Non, mais l'Égypte. Ça te parle? Non, mais cite-moi qui tu me dis que ça a été marqué dans la Torah, non? Les 10 plaies d'Égypte. T'as eu entre autres les sauterelles, c'est pas. Pourquoi? Parce que t'avais marqué dans le Coran qu'il y aura une invasion de sauterelles aux États-Unis. Non, mais c'est. Est-ce que tu l'as vu en Iran? Elle est arrivée en Iran aussi, elle est arrivée au Moyen-Orient. Je veux dire, ça pour toi, c'est une réalisation, c'est une prophétie coranique? Non, j'ai pas dit que c'était une prophétie coranique, mais que c'était quelque chose qui était, pas entre guillemets prédit, tu vois. D'accord. Donc, j'aimerais ça. Il n'y a pas que ça en plus. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est juste que là, j'ai pas. Non, moi qui ai lu le Coran en entier, je te le dis, de mon point de vue. Mais déjà, pour nous les Juifs, on reconnaît pas le Coran. Pour nous, le Coran, c'est un mix de Torah, on va dire de Nouveau Testament, comme ils l'appellent des chrétiens, adapté, on va dire, aux Arabes du Moyen-Orient du 7e siècle. Voilà. Ouais, mais il y a pas. Carl, j'avais pas compris. C'est pas exactement le point de vue de tout le monde, tu vois. Tout le monde ne partage pas ton point de vue. Les musulmans, j'imagine bien qu'ils partagent pas ce point de vue. Moi, je te dis qu'il y a pas. Chrétiens, en fait, c'est il n'y a pas que les musulmans, tu vois. Parce que non. Mais s'ils reconnaissaient notre point de vue, ils seraient juifs, en fait. Mais bon. Non, mais c'est pas ça. Ça veut dire un chrétien qui reconnaît le Coran, il est plus chrétien, il devient musulman s'il croit au Coran. Ah oui, voilà. Non, mais il y a entre reconnaître et il y a une différence quand même. Quand tu dis reconnaître, c'est juste admettre que qu'il y a certaines choses qui sont vraies, tu vois, ça reste mais les choses qui sont vraies, c'est parce que vous les avez reprises d'avant, mec. Tu vois ce que je veux te dire? On a rien repris. Regarde, vous avez tout repris, et je vais te donner un seul exemple, tu vas comprendre. Ça vient d'où, à ton avis, que qui sauve une vie sauve l'humanité? Tu crois que ça vient du Coran? Comment ça, qui sauve une vie sauve l'humanité? Ah, tu connais pas ce passage? Dans le Coran, il y a écrit que ce qui sauve une vie sauve l'humanité. C'est dans un verset du Coran. Et est-ce que tu crois vraiment que le Coran l'a inventé, cette réplique? Est-ce que tu crois pas qu'elle a été reprise par quelque chose qui est antérieur? Moi, je t'explique. Moi, je suis neutre. Je veux juste savoir. Non, il y a pas. Mais je t'ai pas demandé d'être neutre ou pas. Attends, je t'ai pas demandé d'être neutre. De toute façon, la question, elle est neutre. Je te parle d'un texte. C'est pas d'être engagé, je veux dire. Mais je ne sais pas, moi je ne sais pas, je peux pas. Je te le dis, il y a des versets du Coran qui sont même repris du Talmud, qui sauvent une vie, sauvent l'humanité, ça vient du Talmud, mec. Ah, mais dans quel verset c'est marqué que c'est exactement la même phrase dans le Coran? Mais c'est la même qui est reprise, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Et après, ça s'appelle de la chronologie, mec. Un livre qui a été écrit avant, nécessairement, c'est antérieur, tu vois. Non, mais oui, mais ça, d'accord, je suis d'accord. Ok. Est-ce que tu as ce verset? Sous les yeux, non, j'ai plus la référence, mais t'as juste à chercher, tape-le. T'as juste à taper. Tape-le, t'as des éléments de recherche sous la main, tu peux les taper, tu mets qui sauve une vie, sauve l'humanité, et tu verras bien. C'est un exemple que je te donne, entre autres. Comme ton histoire des sauterelles, toi tu m'as parlé de sauterelles, pour moi mais ça c'est quelque chose, ça c'est la chose la plus récente que j'ai pu trouver, tu vois, mais il y a beaucoup d'autres éléments. C'est ce que j'ai dit, Cosme, c'est pas dans la Torah, c'est dans le Talmud, c'est ce que je lui ai dit.
C'est exactement ce que je lui dis. Ce qui est intéressant, ce qui vient à se dire que est-ce que Mohamed aurait étudié un petit peu le Talmud aussi? Bref, du coup, moi j'aurais une autre question, c'est tout. Tout à l'heure, vous avez parlé avec une fille, enfin, je sais pas si c'est qui. Et, Je sais pas non plus qui c'était. Plusieurs personnalités apparemment. ok. Continue. Et vous aviez dit, enfin, elle avait expliqué que, elle avait dit ses origines, etc. Et j'ai entendu dans la bouche d'un de vous deux que, mais vous étiez, enfin, il était dommage dans les deux côtés, c'est-à-dire le côté israélien et le côté palestinien. Mais si c'est dommage dans ce cas-là, pourquoi il y a une certaine haine envers la Palestine? D'abord, il n'y a pas de haine envers la Palestine, puisqu'on part d'un principe, d'un postulat très simple, c'est que la Palestine, ça n'existe pas, mec. Donc moi, j'ai pas de haine pour un truc qui n'existe pas. Non, mais aujourd'hui, tu connais le débat, le fameux débat Palestine-Israël, les pro-palestiniens, les pro-palestiniens. Mais c'est une légende, la Palestine. La Palestine, c'est au Texas, en Angleterre. Parce que va demander aux gens de Gaza s'ils ont envie de vivre avec des juifs, et tu verras que non. Et tu verras qu'à mon avis, je pense que tu le sais très bien au fond de toi, la haine, elle vient plus des musulmans pour Israël, sur Israël, que l'inverse. Évidemment. Et tu le sais très bien. Ouais, mais d'un côté, c'est